Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau live métier. Alors avec My Future, vous le savez, notre but c'est de vous faire découvrir un maximum le monde professionnel et quoi de mieux que pour ça faire des interviews avec justement des personnes qui travaillent déjà. Et aujourd'hui, on est en partenariat forcément avec l'industrie. Vous le savez, on est dans les semaines. Donc, on a découvert déjà pas mal de métiers pour ceux qui nous suivent depuis quelques jours. Mais vous inquiétez pas, on a encore plein de nouveaux métiers à découvrir. Et aujourd'hui, celui que nous allons recevoir, vous allez voir, vous allez bien l'aimer, je le sens. C'est super créatif, c'est super inspirant aussi. Donc, je compte sur vous pour vraiment être présent dans les commentaires. Alors, les commentaires, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le savez déjà très bien, les réseaux sociaux, ça vous connaît. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi parler de la pluie et du beau temps, c'est pas grave, ça fait vivre aussi un petit peu le chat. Le but, c'est que ce soit un espace maximum, un maximum convivial. Je compte sur vous. D'ailleurs, je lirai tous vos commentaires et je les ferai passer aux pros aussi quand il y a des questions qui sont intéressantes et auxquelles on n'a pas déjà répondu. Si on y a déjà répondu, vous avez Cindy qui fait la modération en ce moment. D'ailleurs, elle met déjà des commentaires, donc n'hésitez pas à liker ces petits commentaires, ça lui fera plaisir pour un petit peu synthétiser tout ce qu'on est en train de se dire, parce que c'est du live, parfois ça va très vite, parfois on dit beaucoup d'informations, donc le but, ça sera vraiment si vous êtes perdu, regardez les commentaires de Cindy. Voilà, rien de plus simple. Donc voilà, j'en profite pour dire bonjour aux établissements qui nous ont rejoints. Alors la liste est extrêmement longue, donc je vais tenter de la faire très rapidement. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas si j'écorche le prénom de vos établissements. Voilà, mais c'est parti. Du coup, bonjour au collège Gaston Roupnel, à Félix Gaillard, le collège Louis Pasteur Montbard, Immaculée Conception, collège de la Ribère, René Guy Cadou, collège Vendôme, collège Maillet, je crois que ça se dit comme ça, Alex Kahn du site Châtelet et du site Châteaumeillan. On a aussi du coup le collège Philippe de Comines, collège Racine, Raoul Rebout, Saint-Joseph de la Madeleine, lycée Rémi Bello, le collège Villard de Honnecourt, le collège Roussel, Jules Verne, Marcel Pagnol, LP Myriam. Nous avons aussi Jean Dunois, le collège Paul Verlaine, le lycée français Aléro Carpentier de la Havane, le lycée Schumann-Perret, le collège Léonard de Vinci, le collège Stalingrad, le CIO de Tours, qui sont souvent là, donc je dis un nouveau bonjour, bien pour le CIO de Tours qu'on commence à connaître, le collège Gérard Philippe, Jean-Paul Laurens, la mission locale de Sancerre à Sancerre-Sologne, si je dis pas de bêtises, en Sologne en tout cas, normalement. Et enfin, le collège Notre-Dame. Alors, vous pouvez pas le voir, mais j'ai vu le pro d'aujourd'hui qui était vraiment, qui se disait, waouh, mais il y a beaucoup de monde. Donc, on va le rencontrer tout de suite après. Mais juste avant, on va regarder le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et boum, ça s'affiche telle une présentatrice météo. On va commencer avec en quoi consiste son métier. On va voir un cas concret pour encore mieux comprendre. Puis, quel est son parcours. On va voir ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Et enfin, on va finir avec les anecdotes et les clichés. Voilà, sans plus attendre, je termine ce suspense. On va recevoir du coup Mathieu qui s'affiche en ce moment sur vos écrans. Bonjour Mathieu, comment est-ce que tu vas? Bien et toi? Ça va bien, écoute. Alors, moi, première question, tu es dans quelle région de France? Je suis dans la Manche, dans la Normandie. D'accord. Ok, belle région. Oui, pas très loin de Granville, donc bord de plage, assez sympathique. Ah ouais, t'es vraiment bien, quoi. Oui. Il fait beau aujourd'hui ou pas? Parce que alors moi, je suis à Paris et c'est une horreur, on dirait un ciel d'apocalypse. Bah, on a plus ou moins la même chose. C'est assez gris, on ne sait pas s'il va tomber de la neige, donc Ouais, bon, c'est mitigé, quoi. c'est ça, Mais bon, toi au moins, tu as la mer. C'est c'est ça ça. qui compte. Ok, bon, bah super. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'intitulé de ton métier Oui. et nous dire avec 2-3 phrases maximum en quoi ça consiste, voilà, quelque chose de très général avant qu'on rentre dans les détails. Donc je suis, formateur au sein d'un atelier de fabrication et je vais former toutes les nouvelles personnes qui vont intégrer, des lignes de production, dans le métier de la confection, du prêt-à-porter de luxe.
Ah ouais, stylé, donc vraiment dans le luxe en plus, C'est génial. ça. Trop bien. Bon, bah, super. Alors, tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir un peu, Oui. afficher. Alors moi, ça me passionne. Franchement, ça me donne envie de tester. Par contre, je suis vraiment nulle en couture, donc je pense que ça serait pas un métier pour moi. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'y connaît rien de base, peut quand même réussir dans ce métier? Effectivement, on peut y réussir dans ce métier quand même, même si on n'a aucune base ou que on a des difficultés à coudre un bouton d'ordinaire. Mais, justement, c'est mon travail de former, les nouveaux arrivants dans l'entreprise. Donc on a des personnes qui sont tantôt du métier, qui vont avoir un bac pro, un BTS, métier de la mode, mais on va avoir également des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui n'ont jamais touché à une machine à coudre et du coup, on va leur apprendre les bases de la couture et Ah justement ouais. avec un grade de qualité derrière, par rapport à nos clients et ensuite intégrer les lignes de production pour fabriquer, ces beaux produits qu'on retrouve dans les maisons de luxe, sur Paris et partout dans le monde. D'accord, en fait, c'est génial parce que du coup, j'imagine que c'est pas la même chose quand tu dois, former une personne qui n'y connaît rien du tout et une personne à côté qui a quand même des solides bases, ou qui du moins a déjà eu un peu une idée de ce qu'elle va être amenée à faire. C'est ça, c'est pas du tout le même travail, on va pas avoir du tout les mêmes, clés, pour pouvoir former, ces personnes-là, mais c'est là aussi le beau challenge et l'enrichissement personnel puisque, on va avoir tout type de personnes, tout type de niveau et on va les voir évoluer justement au fur et à mesure de cette formation et après quand on les voit s'envoler, en ligne de production, bah, c'est que du bonheur. Ah ouais, c'est gratifiant. En plus, Ouais. j'imagine ils doivent être super, reconnaissants aussi de du savoir que tu leur, donnes. Oui, bah, puis c'est une passion pour moi, donc c'est vrai que du coup, c'est assez facile pour moi de communiquer sur ce métier-là et c'est vrai que, bah, en règle générale, ils sont toujours, très satisfaits parce que, bah, ils ont appris un nouveau métier, mais aussi se sont découverts, une passion pour ce métier, qu'ils n'auraient jamais, pensé. Parce qu'on a vraiment tout type de personnes. On peut avoir un je dis des bêtises, mais on peut avoir une esthéticienne qui a envie de se reconvertir dans la couture, on peut avoir un commerçant, on pourrait avoir un médecin, on a vraiment tout type de métier, des gens qui ont envie de changer du jour au lendemain et qui viennent dans nos ateliers. C'est génial et en plus de ça, j'ai envie de dire que ça sert parce que, moi, par exemple, qui, tente de faire de la couture, mais qui n'y arrive pas en suivant des pauvres tutos, tu vois? Si j'avais justement, bah, si j'étais à la place de ces personnes que tu formes, Mmh, j'aurais trouvé ça super gratifiant parce que déjà dans mon travail, je sers à quelque chose, mmh, c'est du concret, c'est quelque chose que c'est je ça. réalise avec mes mains et en plus de ça, chez moi, je peux me servir de ce savoir-là en plus. Exactement. Trop Du coup, bien. après, chez soi, on peut se faire des coussins, des vêtements, enfin tout type de choses en couture et c'est vrai que, enfin, c'est hyper intéressant et enrichissant personnellement parce que, du coup, on va se créer nos vêtements, dire à la copine, à l'ami, au voisin, à la famille: «Ah bah, tu as vu, c'est ma nouvelle chemise, c'est mon nouveau pantalon», enfin et C'est cetera et trop cetera, bien. quoi. Ah j'adore, j'adore ton métier déjà, ça commence très bien, j'ai plein de questions, mais je suis pas la seule à avoir plein de questions. Je vois dans le chat que ça a bougé, donc merci beaucoup. Merci notamment, au collège de Comines qui a déjà posté 2 commentaires. C'est déjà Ouais, bien dès le début, parce que ça vient de super. commencer et c'est une question que justement je me posais, donc ça tombe très, très bien que ce soit eux qui la posent. Ils te demandent: «Il faut combien de temps pour former une personne?» Alors nous, la formation, elle se fait en 400 heures, donc ce qui équivaut à 2 mois et demi, 3 mois à peu près en interne, D'accord. où on va vraiment apprendre les bases de la couture et ensuite intégrer, avec des périodes d'immersion. Donc on a 12 jours d'immersion sur ces, 400 heures pour intégrer les lignes de production et encore mieux se rendre compte du métier de production dans, le prêt-à-porter de luxe et ensuite intégrer, les lignes de production. Alors après nous, notre formation elle est en 400 heures, mais il faut savoir qu'on signe un CDI en contrat de professionnalisation, donc ce qui nous permet d'avoir toujours une formation en continu, d'amélioration et d'accompagnement auprès de nos élèves qui intègrent nos ateliers. Donc, du coup, proprement dit, on a 400 heures de données dans un cahier des charges avec un dossier, mais en Ouais. réel, on a 1 an et 2 mois. D'accord, donc cahier des charges, juste pour repréciser pour les élèves, ça, enfin, comment tu le décrirais avec des mots simples? Alors avec des mots 5, ça va être, une feuille avec des règles à respecter, qu'on ne doit pas dépasser et atteindre tous les objectifs de ces règles-là. Ok, génial. Et toi, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier?
Et ben ça va faire 1 an au mois de janvier. Super! Tout Oh juste mince, 1 on an. aurait presque pu fêter ça. Oui, ça va faire 1 an avant, j'étais déjà dans l'atelier, j'étais en partie collection et c'était déjà, je me suis découvert cette passion de passation de savoir-faire, Mmh. parce que tous les ans, je prenais une journée, sur mon sans solde, pour aller dans mon ancien établissement, scolaire où j'ai fait mes études, pour parler justement de mon parcours scolaire comme professionnel auprès des élèves et leur donner du concret par rapport à Mmh. nos métiers et ça a été une réelle découverte, d'amour et de passation, de passion. Donc Oui. la proposition en interne s'est faite et du coup, je me suis lancée, j'ai passé les tests et tout a été validé et là, je suis à mon 3e, îlot formation. C'est génial. Bon, on verra un peu plus ça sur le parcours. Donc juste, je reprécise pour, ceux peut-être qui auraient tiqué sur le sans solde. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as pris une journée sans être payé, C'est ça, mais du coup, tu as ta journée tranquille pour faire autre chose, pour le coup. Mais bon, tu es pas payé, donc c'est un petit sacrifice, quoi. c'est ça. Donc moi, j'avais une question. Est-ce que, il y a vraiment une différence entre travailler, du coup, pour du luxe ou, pour, travailler sur, pas du luxe, du coup? Oui, il y a une très, très grande différence parce qu'on va pas avoir du tout, le même savoir-faire, la même qualité. Donc on travaillera pas du tout de la même manière et on aura une exigence qualité qui est, d'excellence. Donc du Ah oui. coup, on va être au millimètre près, on va avoir des motifs, à raccorder sur un vêtement où il faudra que ça soit vraiment bien aligné ou reproduire le même motif en assemblant, 2 éléments. On va avoir également de la finition main, donc on va travailler avec une aiguille et du fil, alors qu'en bas de gamme, on ne travaillera pas du tout à la main, par exemple. Ah oui, bah forcément, c'est pas la même chose. Mais du coup, ça rend un peu les pièces uniques et à la fois, c'est un peu le stress de dire mince, va falloir que je rate pas mon point, quoi. Exact, pas rater son point, pas faire un trou parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on recoupe le vêtement. Mais on sait aussi que c'est excuse-moi, des tissus très luxueux. Donc, du coup, on sait que derrière, ça peut avoir un très gros impact. Donc, effectivement, on a une pression, mais je dirais une bonne pression parce qu'on connaît nos gestes, on connaît notre métier. Et du coup, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on va faire. Et cette pression, en fait, elle diminue beaucoup. Moins de Ouais, bien sûr. stress, moins de «Oh, faut pas que je fasse de trou, faut pas que je fasse de trou en faisant ma piqûre». Oui, après, bah, forcément, tu prends plus confiance en toi aussi et sur le coup, bah, ça te vient même pas à l'esprit de pouvoir un petit peu rater, quoi. Bon, C'est bien sûr, ça. il faut rester concentré, mais ça devient plus une habitude que quelque chose qu'on redoute quelque part, même si on aime ce qu'on fait. Alors, on a beaucoup de commentaires sur le chat, donc je préfère te les dire tout de suite. Oui. Il y a le collège de Comines, encore une fois, qui te demande, c'est à partir de quel âge, j'imagine, pour recruter, enfin, pour que les personnes Alors pour le recrutement, on n'a pas d'âge de défini parce qu'on a des personnes qui sortent tout juste d'études qui vont avoir 18 ans. On va avoir des personnes qui vont être en reconversion professionnelle, à l'âge de 30 ans. On a des personnes de quarantaine d'années ou même cinquantaine d'années. Il y a vraiment pas d'âge. À partir du moment où on a l'envie, d'apprendre un nouveau métier, qu'on se découvre une passion également pour ce métier, parce que des fois, ça peut être juste un passe-temps qu'on pourrait avoir, en extérieur, de mmh, s'amuser à faire des petites bricoles en couture chez soi et en fait se dire pourquoi pas tester le vrai métier de la couture, fabriquer des vêtements et de se lancer. Donc il y a vraiment pas du tout d'âge, on a tout type sur une formation. Là mon dernier îlot formation, j'avais des personnes de 18 ans jusqu'à 50 ans. OK, J'avais donc tout c'est type bien. d'âge, en sachant que l'îlot formation, on a environ 8 personnes. OK, et c'est quoi le plus dur pour toi en tant que formateur, de former des personnes qui ont plus de 50 ans ou des personnes très jeunes? Alors, tout dépend de la personnalité des gens. J'aurais quand même une tendance à dire que c'est plus difficile de former une personne qui est plus âgée parce qu'elle a plus d'expérience de la vie et des fois va pouvoir peut-être, vouloir s'interposer en disant: «Bah non, en fait, ça j'ai pas envie». Alors que, non, on est dans un métier de luxe, on vous apprend des bases, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bah oui, bien Donc sûr, on du peut pas coup, faire c'est là attention. où ça peut être un petit peu plus compliqué, mais en soi,
en soi, c'est pas si difficile que ça parce que les personnes qui viennent dans notre îlot formation pour apprendre ce métier, ils ont cette envie d'apprendre ce nouveau métier. Donc, en règle générale, ils se laissent très facilement se guider pour apprendre les bons gestes, la bonne technique, la bonne manière de faire et ensuite exceller. Trop cool. On a aussi dans le chat Alexandra qui te demande quel est le type de pièce que tu préfères le plus créer. J'en ai pas. Très sincèrement, j'en Ah ai ouais, pas. Autant de l'uniforme, autant du tailleur, de la robe de soirée, de la lingerie, corsetterie, du costume. J'ai vraiment pas de préférence parce que dans chaque modèle, on va avoir une technicité et une différence de type d'assemblage qui est toujours très enrichissante. Et le fait de pouvoir, ne serait-ce que d'assembler 2 éléments ensemble pour créer un vêtement, c'est la beauté du métier. Ah bah, bien sûr. D'accord. Ensuite, on a du coup le collège de Comines qui te demande qui sont vos clients. Alors, je ne peux pas les dire, mais les clients, la seule chose que je peux dire, que c'est les maisons les plus luxueuses de France. Ok, donc on a déjà des noms qui nous viennent en tête. Je pense un peu savoir. Ok, il y a Paul qui te demande quel genre de vêtements faites-vous, manteau, pas menton, c'est autre chose, manteau, pantalon, etc. Donc tu nous as un peu parlé juste avant, mais quel genre de vêtements, si tu peux un petit peu nous les relister? Oui, alors on fait un peu de tout parce qu'il faut savoir que les ateliers grandissent, on est 15 ateliers en France et que dans ces 15 ateliers en France, on a plusieurs savoir-faire. Et chaque atelier va avoir 2 savoir-faire parce que au moment du Covid, il y a un de nos savoir-faire qui a été un peu touché parce qu'il n'y avait plus de galas, donc du coup, on ne pouvait plus les travailler, moins de commandes. Donc du coup, on s'est respécifié un peu dans chaque atelier pour avoir deux savoir-faire. Donc on va avoir des pièces tailleur, donc ça va être de la veste, du manteau, de la jupe et du pantalon. On va avoir également le flou, donc là on sera plus sur de la tenue de soirée très fluide, très fine en mousseline, donc il y a un type de tissu. On va avoir également du manteau ou de la jupe en double face, donc c'est un tissu en cachemire et où on va travailler beaucoup à la main dessus et la particularité de ce tissu-là, c'est qu'il est réversible. Donc, si on a un tissu d'un côté qui va être bleu, de l'autre côté, il va être rouge, aujourd'hui, je suis d'humeur bleue, je le mettrai du côté bleu et le lendemain, du côté rouge, si je suis d'humeur rouge. On va avoir également de la lingerie maillot de bain. Donc là, ça va être tout ce qui va être vêtements, étoiles de plage et maillot de bain. Et le cuir également. Donc là, on fera de la veste, du pantalon, de la jupe, de la robe en cuir. Ok. Donc, on fait un peu tout type de vêtements. Bah ouais. Là, c'est bien, mais comme on te demandait juste avant ce que tu préférais faire, mais en fait, il y a tellement de choses différentes que je peux comprendre que bon, tu t'ennuies pas, quoi. Non, et puis c'est des savoir-faire qui sont totalement différents des uns des autres, des techniques qui vont être différentes des uns et des autres. Donc, du coup, en fait, on a toujours à un moment un enrichissement en fait dans ce travail. Oui, au-delà de ça, j'imagine qu'il y a parfois des nouvelles pièces, donc des nouvelles choses, des nouvelles formations aussi à faire, des nouvelles techniques à adopter. Exactement, des nouvelles matières qu'on ne va plus travailler du tout de la même façon, en sachant qu'aujourd'hui, que ça soit nos ateliers comme les maisons de luxe vont vouloir travailler beaucoup au niveau de l'environnement, parce qu'on est quand même dans l'habillement le plus gros pollueur du monde. Donc du coup, on essaye de faire quelque chose au niveau de cet environnement et des matériaux qui ont déjà été utilisés, on va les recycler pour recréer un autre tissu à partir des fibres qui avait déjà été utilisé et du coup ce qui permet un système de recyclage et éviter d'aller cueillir le coton dans les champs ou du verre à soie pour créer de la fibre. Là on va recycler déjà des matières qui ont déjà été travaillées ou découpées avant. C'est super, donc vous êtes aussi engagé là-dedans et ça fait Exactement. Plaisir. Oui. Sans faute, je veux rejoindre cette entreprise. C'est avec plaisir qu'on accueille les gens. Est-ce que, avant de passer au cas concret, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu spoilé le cas concret avant, et vous allez voir, on va quand même apprendre des choses, tu veux me commenter un peu les photos Oui. Ouais.
Alors, du coup, sur la première photo en haut, on peut me voir, avec, une élève qui est en stage chez nous, donc qui, est en bac professionnel métier de la mode et du coup qui vient découvrir, le métier et qui a voulu venir dans nos ateliers pour voir un peu, bah, comment ça se passe dans la vie dans le monde professionnel, mais aussi voir le beau produit, que l'on peut faire. Et donc là, j'étais en pleine démonstration avec, l'utilisation de la machine qui s'appelle une surfileuse, qui va permettre de faire les finitions de bord, intérieures d'un vêtement pour éviter que le D'accord. tissu, s'effiloche. Donc du coup, je lui montrais, l'installation en poste, la sécurité et après l'utilisation, de la machine pour pouvoir faire quelques maquettes. Donc les maquettes, c'est des bouts de tissu pour s'exercer et apprendre, le métier. Donc D'accord. voilà pour la première photo. La deuxième photo, on est sur un poste de coupe. Donc là, on a 2 personnes, qui travaillent en binôme et qui vont, réaliser ce qu'on appelle un matelassage. Donc le matelassage, c'est la superposition, du même tissu. Donc on va avoir, 10, 15, 20 fois, le même tissu, Ah ouais, donc soit en uni, soit à carreaux. Donc là, on était à carreaux. Donc du coup, on l'a superposé les uns avec les autres, mais en sachant qu'on a des aiguilles qui font à peu près 15 centimètres de haut, qui sont introduits, dans la table et qui nous permet en fait sur chaque ligne de se remettre au niveau de l'aiguille. Et ce qui fait que côté gauche comme côté droite de la table, la ligne, elle est vraiment bien droite et on est au même niveau. Parce qu'ensuite, ça va être envoyé à une machine qui coupe automatiquement et du coup, on va pouvoir couper, admettons nos 15 épaisseurs de tissu en même temps. Donc on aura 15 fois la taille 36 qui va être coupée de la même manière avec les mêmes motifs exactement où ils doivent être. Donc si je dois avoir un raccord ici bien particulier que le client nous a demandé, et bah, sur les 15 vêtements, il sera au même endroit. d'accord, donc faut pas se tromper non plus parce que du coup, là, si tu fais mal ton travail sur cette étape-là, c'est mal coupé, quoi. Bah, c'est mal coupé, donc ça veut dire que derrière en production, les couturiers, couturières qui vont travailler dessus, bah, vont s'arracher les cheveux Bah, c'est pour, ça essayer surtout. de raccorder ou rassembler les pièces et il y a des moments, bah, du c'est pas possible parce que ça peut arriver, Mmh. hein, l'erreur est humaine. Ça peut Bien arriver sûr. dans quel cas on est obligé de recouper là où les pièces, Mmh, qui mmh. nous OK, après, du coup, à la photo numéro à droite, tout en haut, je suis en train de contrôler justement le travail d'une de mes élèves, qui était, en îlot formation à ce moment-là. Donc l'îlot formation, c'est l'école en interne, dans l'atelier. Donc je d'accord. contrôlais son travail justement, suite à un exercice que je lui avais donné, expliqué et montré, donc pour voir si tout était bon et si surtout la qualité correspondait aux attentes, de notre métier. Ensuite, sur la photo, tout en bas à gauche, on a, un poste de repassage. Donc du coup, on a une repasseuse qui va, repasser, la couture, en cours de montage, mais également en, repassage, final pour, bah, pouvoir, livrer un vêtement repassé, clean, en Nickel. boutique, directement derrière. OK. Ensuite, sur la photo du milieu, en bas, on a l'exemple du double face justement, en cachemire. Donc on peut le voir, c'est légèrement, coupé, fendu, sur le bas et en fait, toute cette partie-là va être rabattue à la main. Pour le double face, on a un savoir-faire où on a 80 de travail à la main et 20 de machine. Alors que dans les autres corps de métier que j'ai pu citer tout à l'heure, c'est Mmh. plutôt l'inverse. On va avoir 80 de machine et 20 Et de 20. poids main. D'où l'importance, d'être, bien, juste dans ses mouvements. Exactement et du coup, où on va avoir une précision au niveau de notre œil, mais au niveau de notre geste puisqu'on est, au millimètre près, même voire à 0 millimètre près. Donc Bon, du coup, on ne doit pas se louper non plus. c'est sûr. OK, et à Et la fin, ça, c'est de la couture après? c'est ça. Donc là, on est OK. sur, un poste de piquage, donc une couturière ou un couturier qui est sur machine et qui est en train d'assembler, un des éléments, du vêtement. D'accord, ah ouais, bon, tel en fait, il y a tellement d'étapes, on s'en rend même pas compte, en fait. C'est vrai que là, j'imagine qu'il y en a peut-être encore plus, Il y en mais a tu nous beaucoup as plus. voilà, mais c'est vrai que ça c'est pas juste, bah, tiens, on est une machine, à coudre et on coud, quoi. Il y a pas que ça, il y a Non. tellement d'autres choses que Non, il y a tout un tas c'est de super intéressant. techniques, de savoir-faire, à apprendre et alors après, une personne qui a envie d'apprendre à coudre, c'est vrai qu'il y a des tutos, qui peuvent Mmh, être super sympas, intéressants pour pouvoir se débrouiller.
Nous, on n'aime pas trop ça en tant que professionnel parce que du coup, les personnes qui vont en faire vont avoir tendance à prendre parfois certains mauvais gestes qui ne vont pas correspondre à nous, notre savoir-faire qu'on peut avoir dans le luxe. Et c'est plus difficile d'apprendre un nouveau geste quand Oui, un mauvais geste a été appris ah oui, c'est que ça. d'apprendre directement la bonne base dès le démarrage. C'est ça, c'est plus compliqué, je comprends bien. Alors, je te propose qu'on passe du coup au cas concret et Oui, juste après, on viendra sur ton parcours parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur ton parcours, mais on y vient, vous inquiétez pas, juste après le cas concret. Donc, alors, quelle mission, là, justement, former et accompagner les personnes sur les bases de la couture et en école interne, c'est ce que tu exactement. expliquais, donc ça, c'est très Voilà. bien. Les problèmes, par contre, que tu peux rencontrer, c'est s'adapter aux différents profils et niveaux, donc comme on en parlait, s'ils sont plus âgés, parfois ça peut être compliqué parce que forcément ils ont déjà eu des expériences, donc voilà. Ou ça peut être aussi, comme tu nous disais juste avant, effectivement, si par exemple comme moi, j'ai appris la couture sur un tuto, j'arrive chez vous et j'ai plein de problèmes à coudre parce qu'en fait, je me rends compte que le tuto que j'ai suivi, la personne ne faisait pas forcément ça comme ce qu'on fait dans le luxe et comme Exactement. votre savoir-faire que tu essaies justement de donner à tes élèves et aux nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise. Ça peut être compliqué. Voilà. Et effectivement, donc du coup, c'est là où on va devoir s'adapter à tout type de personnes. Et puis, on a tous aussi nos caractères, nos envies, nos passions extérieures. Donc du coup, ça va être un partage là-dessus. Et c'est vrai que des fois, on va pas forcément toujours avoir des points communs, mais ça n'empêche pas qu'on va s'adapter à la personne pour lui apprendre notre métier, notre savoir-faire. Et c'est pareil, on va avoir des personnes qui auront plutôt une mémoire visuelle, comme d'autres auditives, ou d'autres où ça sera en pratiquant qui vont apprendre. Donc, du coup, en fait, sur chaque personne, on va s'adapter, donner des trucs et astuces pour pouvoir apprendre notre métier. Super, bah oui, forcément. Et là, tu disais en solution aussi personnaliser et adapter les exercices de pratique. Qu'est-ce que tu peux adapter différemment? Alors, on peut adapter différemment. Alors, dans notre îlot formation, on va avoir un classeur déjà pratique et théorique. Donc, du coup, D'accord. qu'ils ont accès tous les jours. On a mis un système de 15 minutes de révision par soir. Comme ça ne déborde pas non plus sur la vie personnelle pour que les gens puissent, en sortant du travail, dire je profite de ma famille, de ma petite vie, sans repenser aux cours théoriques que l'on a pu voir. Et donc, du coup, on va s'adapter en faisant une prise de notes ou le soir avec l'élève qui a besoin de prendre des notes, vérifier ensemble, dire voilà, on se prend 5-10 minutes, on vérifie les notes de la journée et dire voilà, oui, c'est bien, tu as bien compris, c'est bien ce que tu as noté, ou dire non, là, attends, ça faut le rectifier parce que du coup, l'information n'a pas été bonne. Et ça permet aussi pour moi, en tant que formateur, de me remettre en question et dire attention, là, sur mon explication, j'ai peut-être pas été assez clair, il faut que je pose plus loin. Ou alors, on va avoir aussi des techniques d'apprentissage et de mémoire. Par exemple, sur un schéma d'une machine à coudre, on va l'avoir pris en photo, on va avoir mis les éléments autour de la photo. Et du coup, moi, j'ai fait un système de scratch. Et du coup, en termes de révision, c'est un exercice qu'on peut adapter. Alors, certes, ça fait très maternel, mais au final, que ça soit des personnes de 18, 40, 30 ans, enfin, n'importe quel âge, ils apprécient parce que du coup, en fait, ça les aide à repositionner au bon endroit et en même temps, d'apprendre que là, c'est l'aiguille, là, c'est le volant de la machine, là, c'est la pédale, etc., etc. Donc, on va avoir plein de petits trucs et astuces comme ça qu'on va adapter suivant les différentes personnes. Et Super. après, ça peut être également pour une personne qui va stresser, une petite phrase philosophique sur le côté de sa machine et que du coup, quand elle sent que son stress monte un petit peu par rapport à n'importe quel exercice, lire la petite phrase et de se dire ah, oui, c'est vrai, il a dit ça, Mathieu. Oui, ça c'est bien ça. Au moins ça aide un peu justement à penser à ça et puis se dire bon, on a quand même le droit à l'erreur, on apprend. Exactement. Mais bon, même si ensuite, quoi qu'il arrive, on sera un peu plus rodé pour bien faire. Alors, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. C'est fou. Tu suscites les foules. On te demande, alors il y a le collège de Comines, des 5e, qui te demande, avez-vous besoin de parler plusieurs langues? Non, je parle que français parce qu'on est situé en France. Alors, c'est déjà arrivé qu'on ait eu le cas dans d'autres ateliers et dans quel cas, il y a eu une formatrice qui a pris des cours ou alors on va voir également pour avoir un interprète éventuellement. Mais sinon, Super. non.
Alors après, j'ai quelques notions d'anglais. On en parlera un petit peu plus tard justement sur Oui. les anecdotes. Mais voilà, non, je fais les cours en français et je ne parle pas sinon pour mes cours en une autre langue. D'accord. Bon, rassurant pour ceux qui n'aiment pas, apprendre de nouvelles langues. On a aussi une question qui te dit: «Travaillez-vous enfin, est-ce que tu travailles en équipe sur les différentes créations?» Alors oui, on va travailler en équipe. Il faut savoir que dans nos ateliers, on va avoir, différents, postes et différentes parties du corps de métier. Donc on va avoir la coupe, on va réaliser, différentes, opérations de préparation pour pouvoir couper nos pièces. Ensuite, on va avoir les lignes de production où on va retrouver différents savoir-faire, donc un couturier, couturière qui va être en machine, à la main, en repassage, en poste de contrôle. Mais on va avoir également une partie bureau d'études où là, on va confectionner les patronages ou des toiles directement sur mannequin à partir d'un croquis que le client Ça. nous a donné. Le Et patron, excuse-moi de te oui, couper, mais juste le patronage justement, bah, c'est le plan en fait. c'est ça, hein, c'est comme un puzzle. C'est les différentes pièces de notre élément, de notre vêtement, pardon, qu'on va pouvoir ensuite assembler quand ça sera coupé dans du tissu. OK. Et on va avoir également, la partie collection où là, on va monter les modèles de A à Z d'après, un patron, d'après un dossier technique. Donc on va avoir toutes les informations de montage, des surpiqûres, donc un élément de décoration qu'on va apporter sur notre vêtement, différents types de points mains qu'on peut aborder et tout un tas d'autres, techniques, particulières et qui sont ensuite dédiées pour la collection. Donc du coup, on est assez varié et on est obligé de travailler en équipe, que ça soit en collection, même si on va avoir un seul couturier, couturière qui va être sur le même modèle, on travaille avec des personnes d'un autre service ou des fois entre collègues dire ah bah attends là t'as pas une astuce, j'ai du mal. Et en production, on va avoir exactement la même chose. On va travailler en communauté parce que si ma collègue demain est absente, bah, du coup, va falloir faire son travail. Donc, du coup, on est forcément en échange et des fois, une collègue peut être submergée de travail et moi, je le suis moins. Donc, du coup, va dire, bah, attends, moi, j'ai un peu de temps là, je vais t'aider, je suis en avance. Donc, hop, je te prends deux, trois pièces. Et même moi, en tant que formateur, c'est pareil, je vais travailler avec les responsables d'équipe, avec la responsable d'atelier, les référents formateurs, formatrices sur Ah, différents c'est aspects énorme. techniques. Donc, en fait, c'est comme une famille, en fait. Mmh. Et nos ateliers, on se considère comme ça, on est vraiment une famille parce qu'on va travailler les uns sans les autres et on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Bien sûr. OK, bon, bah, super, merci pour cette réponse. Alors on a d'autres questions auxquelles on va répondre juste après et je te propose du coup d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Donc on a demandé aussi là, il y a pas mal de questions, pas mal de collèges qui t'ont demandé, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu en es arrivé là? Et cetera. Donc c'est le moment ou jamais d'en parler. Donc du coup, tu étais un élève studieux, tu as fait une seconde générale et un BEP métier de la mode et de l'industrie connexe. Alors Exactement. c'est bien parce que ça rejoint une question de Caroline Sylvain, qui je pense est une enseignante du collège Axel Kahn, donc c'est une question d'élève, qui te demande pourquoi avez-vous choisi ce métier? Est-ce que du coup, à cette période-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou pas vraiment, mais bon, tu as pris ce BEP parce que ça avait l'air sympa. Alors, je le savais déjà, je le sais depuis l'âge Waouh. de mes 5 ans, que je veux Ah faire ouais. ce métier-là. Alors on va faire un petit prémisse sur l'anecdote. Quand j'étais, tout petit, ma maman allait souvent chez une amie qui tenait une mercerie, donc une boutique où on trouvait toutes les fournitures pour la couture. Je jouais souvent avec les boutons et à mes 5 ans, je suis allée chez ma grande tante, à Nantes et je mettais, des bouts de chiffon autour de moi. J'essayais de créer des petites choses et elle m'a dit une phrase qui m'est restée en mémoire. Elle m'a dit: «Tu seras le futur Jean-Paul Gaultier» et en fait de là, depuis cet âge-là, j'ai toujours voulu faire, de la couture et voulu en faire mon métier et du coup, j'ai quand même fait une seconde générale parce que, en troisième, j'étais sur liste d'attente, et j'étais aussi un petit peu perdue puisqu'à ce moment-là, j'avais perdu ma grand-mère. Donc, du coup, on s'est laissé un peu guider par le système, scolaire. Donc je me suis retrouvée en seconde générale et en seconde générale, même si je suis un élève, enfin j'étais un élève très studieux, j'avais de très grosses difficultés et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc du coup, on m'a redirigé sur un BEP métier de la mode et industrie connexe. Et là, ça a Ah bah, ça y est. explosé de Ah oui. bonheur et de savoir-faire que j'ai pu apprendre dans ce métier. Ok, donc tu as fait tout un parcours là-dedans alors. C'est ça.
Ouais, bah, je te laisse un petit peu, m'expliquer, globalement, qu'est-ce que tu as fait? Alors du coup, après le BEP, j'ai fait un bac professionnel, métier de la mode pendant 2 ans parce que je me suis retrouvée sur les dernières sessions de BP, donc brevet professionnel, où on pouvait faire de la couture floue. Donc là, vraiment pour les robes de soirée, quelque chose de très minutieux, très fin. Donc ce diplôme-là a fermé juste avant que je puisse y accéder. Donc du coup, Ah on s'est non! trouvé en bac pro directement en première année. Donc du coup, bah, j'ai fait un bac pro, métier de la mode. Donc en plus, on était un petit peu perturbés comme les professeurs parce que, bah, c'est tombé, d'un coup d'un seul. Il a fallu adapter un programme. Donc on Mmh. était aussi, la première classe un peu test du bac pro dans l'établissement. Donc après, ça s'est très bien passé quand même. Et ensuite, j'ai fait un niveau BTS à la chambre syndicale de la haute couture parisienne à Paris en alternance pour faire une formation modéliste patronnier et CAO et CAO. Donc CAO, alors j'ai plus exactement la description de cet abrégé, mais en gros, c'est faire les patronages par assistance sur ordinateur. Donc au lieu de les faire sur papier, on faisait les patronages sur l'ordinateur avec un logiciel spécifique. Et du Ouais. coup, je dis niveau BTS parce que c'est un niveau BTS qui n'est pas reconnu par l'État, mais qui est reconnu par les entreprises du Mmh. luxe. Donc du coup, voilà un petit peu au niveau de mes études et ensuite, après mes études, l'insertion professionnelle a été un petit peu compliquée, parce que ma dernière année d'alternance s'est pas bien passée avec mon employeur. Je suis tombée un peu en dépression puisqu'on a détruit mon travail et ça s'est pas très bien passé du tout. Mmh. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans le métier de la couture, mais bah, j'étais bien entourée par mes proches et ma famille. Donc du coup, j'ai su rebondir et donc bah, du coup, c'est vrai que là-dessus, mon insertion était un peu difficile. J'ai fait pas mal de petits boulots à côté. Et ensuite, les ateliers grandissent m'ont offert l'opportunité d'intégrer la partie collection. Et en fait, ce qui m'a permis de reprendre beaucoup confiance Mmh. en moi et aussi d'apprendre un autre savoir-faire que j'avais pas forcément appris auparavant en études ou dans mes autres expériences des métiers de la mode. Donc, du coup, ça pouvait être que gratifiant. OK, bah, bravo, sacré parcours et beaucoup de courage Merci. du coup, parce que c'est vrai que, bah, des fois ça se passe pas forcément bien. On parle de l'alternance, donc l'alternance pour expliquer, c'est une partie en théorie, donc à l'école et une partie sur le terrain où là, pour le Exactement. coup, on rentre dans une entreprise, on a vraiment, tout le côté, bah, comme si on était vraiment salarié. En soi, on est salarié parce qu'on Exactement. touche quand même une paye et vraiment, pour, découvrir le terrain, mais encore faut-il tomber sur les bonnes personnes. Bon, ça la plupart du temps, ça se passe très bien, mais Oui. j'imagine que parfois, malheureusement pour toi, ça s'est pas super bien passé. Mais bon, bravo de pas avoir abandonné quand même. Alors après bah, merci et après malheureusement, je dirais oui et non parce que quelque part, ça m'a montré aussi un peu la dureté, du métier et j'étais jeune, donc ça m'a permis aussi de prendre plus confiance en moi derrière, même si ça a été très compliqué au démarrage. Mais, Mmh. du coup, quand on a su m'accompagner me revaloriser, excusez-moi, sur mon métier, bah, du coup, j'ai pu exceller derrière et avoir encore plus d'amour et de passion, dans mon métier, mais ça m'a aussi forgé dans mon caractère et du coup, ça m'a permis de dire, bah: «Bon, la personne, elle est un peu désagréable, laisse tomber, c'est pas grave. Ouais. Enfin, il y a plus important dans la vie» et cetera et du coup, enfin, j'en tire pas que du négatif de cette expérience. Il y a quand même quelques points positifs. Ouais, quelque part, ça t'a fait avancer sur d'autres points, même si c'était pas on va dire le chemin le plus simple. Et c'est ça. Ça t'a aidé. On a une, question du collège Léonard de Vinci qu'on découvre pour la première fois sur le chat, donc bienvenue à vous, qui, disent alors là, ils parlent, je pense parce que c'était tout à l'heure, de la formation, sur laquelle tu enseignes en fait. Oui. La formation est-elle payante et y a-t-il une sélection à l'entrée? Alors, elle n'est pas payante, puisqu'on est en partenariat, avec, Pôle emploi, donc c'est pour, des personnes en demande d'emploi et tu peux me répéter la deuxième question? J'ai Oui, c'est oublié. est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée?
Alors oui, il y a une sélection. Il y a donc dans le déroulé, donc c'est pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont inscrits à Pôle emploi. Après, on reçoit quand même, nous, en interne, des CV et dans quel cas on peut passer des tests. Donc, suite à cette demande et cette transmission de CV, on va faire ce qu'on appelle des informations collectives. Donc, c'est une après-midi en règle générale où on va réunir plein de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par notre métier et de faire la formation. Donc, on va faire une présentation de nos ateliers, de notre travail, de nos savoir-faire. De là, les personnes, on les autorise à partir s'ils ne souhaitent pas continuer ou à rester pour effectuer des tests. Donc, on va avoir des tests de logique, d'écoute, d'écrit, mais également un peu de pratique dedans pour voir déjà un peu les gens, comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent se comporter et essayer de déceler aussi certaines choses sur les candidats. Suite à ça, par rapport à une note qui est mise sur le test, on va appeler les personnes pour dire oui, on continue, non, on ne continue pas. Pour les personnes où on continue, on va avoir un entretien avec le service RH, donc ressources humaines de l'atelier et la responsable d'atelier pour pouvoir échanger avec la personne, voir leur motivation, s'ils sont vraiment bien motivés ou si c'est juste par intérêt personnel. Et suite à ça, parce que ça peut arriver, et Bah oui. suite à ça, on va mettre en place une PSMP, donc période de mise en situation professionnelle, pendant 5 jours. On va pouvoir montrer, faire découvrir le métier, où on va faire des opérations de piquage à la machine, à la main, du repassage et éventuellement un peu de travail à la coupe, pour voir les gens si ça leur convient toujours, leur montrer aussi ce que c'est la vie dans un atelier de production de luxe et nous, voir également s'il y a un bon savoir-être, s'il y a un bon apprentissage, etc. Et dans quel cas, on valide la candidature et ensuite, on fait Ok. la formation des 400 heures. D'accord, ok. C'est un peu le parcours du combattant, mais qui a des possibilités et c'est un peu ouvert à beaucoup de profils différents et ça, c'est bien Exactement. et ça vaut le coup d'être valorisé et c'est vrai que dans l'industrie, il y a énormément de recrutement aussi et ça fait plaisir de voir un milieu, un secteur qui recrute. Donc, je te propose qu'on passe un peu à la suite parce que Oui, l'heure tourne. oui. Mais j'ai encore plein de questions dans le chat, donc on va y répondre juste après. Mais avant, on va voir ce que tu préfères. Tu m'as dit le partage et savoir-faire et l'échange humain. Ça, j'imagine que c'est hyper important. Et puis, Ouais. heureusement que c'est ce que tu préfères parce que comme tu es formateur, si tu n'aimais pas ça, ça Ça serait serait compliqué. voilà. Et dans ce que tu aimes le moins, tu as dit rien, c'est un métier qui me passionne. Ouais. Alors ça, le fait que ça te passionne, ça se sent et ça fait super plaisir vraiment d'avoir des pros comme toi pour en témoigner. Donc c'est vraiment, Merci. ça donne qu'une envie, c'est de te rejoindre. Et en plus de ça, bah, rien vraiment, il y a vraiment rien que tu aimes un peu moins dans ton métier. Non, non, parce que c'est vraiment un échange, une passation du savoir-faire et on rencontre tout type de personnes, tout type de culture, enfin, et c'est un échange et même en tant que formateur, bah, déjà, on en apprend toujours quand même par rapport aux techniques parce qu'on a quand même une soif toujours d'en apprendre Bien plus, donc on sûr. va se renseigner à droite à gauche de ce qui se passe en extérieur du temps de travail, mais aussi des fois on apprend de nos élèves. J'ai eu le cas dernièrement à mon dernier Hello formation où j'ai rencontré une super belle personne qui faisait de l'élevage de chèvres angora et qui m'a montré du coup son élevage, comment ça se passait et justement la récolte de la laine, enfin de la tonte de la laine pour ensuite faire des pelotes de laine qu'ensuite elle tricotait, qu'elle vendait. Donc au final, j'ai découvert encore une autre facette des métiers de la mode avec une élève et en fait, c'est un enrichissement mais vraiment énorme et du coup, qui fait qu'il n'y a pas forcément de choses que j'aime le moins. Et éventuellement, s'il y a une chose que j'aime le moins, parce que c'est toujours compliqué et qu'on n'a pas envie que les gens parlent, c'est que des fois, on peut se rendre compte qu'une personne n'est pas faite pour ce métier-là et qu'on est obligé de mettre fin à la formation. Donc, dans quel cas, là, ouais, je dirais que ce serait ça éventuellement. Sinon, ce que j'aime le moins, parce que la personne, on a appris à la connaître, on a partagé des choses ensemble et que on apprécie les gens. Bien Et sûr. que notre but, c'est qu'ils aillent jusqu'au bout de la formation et qu'ils intègrent enfin, nos ateliers. Et Donc, puis l'équipe, du coup. voilà. Donc, du coup, en fait, en soi, c'est comme un échec. Même Oui, si on sait qu'on a tout donné, qu'on a tout fait, ça reste quand même un échec parce que notre but, c'est de les emmener jusqu'au bout
et de les voir continuer à grandir. Mais malheureusement, des fois, il faut se rendre à l'évidence, on n'est pas Oui, fait puis pour ce parfois métier. parfois aussi grâce à toi, quelque part, en mettant fin à tout ça, ça va aider la personne à vraiment se trouver et comprendre que, bah, c'était pas le chemin, idéal pour elle et que cette personne, du coup, sera sûrement plus heureuse dans un autre domaine. Donc Exactement. faut voir le positif aussi, même si je comprends que ce soit pas facile, quand ça nous concerne directement. C'est Heu, ça. on va voir la dernière slide avant de répondre, du coup, faire une petite question-réponse. Du coup, tu nous as dit: «J'ai été amenée à réaliser des retouches pour un défilé à New York. C'était une belle expérience». Alors Ouais. ça paraît incroyable, raconte-nous ça. Ça l'est aussi parce que, je ne m'y attendais pas. On avait un client, quand, j'étais en collection, parce qu'il faut savoir que dans les ateliers Grandis, ça va faire 8 ans, que j'y suis. J'ai Ouais, été 7 ans en collection et du coup, ça va faire 1 an là que je suis, en tant que formateur. formation. Ouais. Et quand j'étais, en collection, on avait un client pour qui on travaillait, énormément, où on réalisait les tenues de défilé, des commandes VIP, les commandes pour, tout ce qui allait être presse, magazine, vitrines de Super. boutique. Et ils faisaient tous les ans des défilés suivant les saisons pour présenter leur collection, mais pas à la Fashion Week, qui n'était pas adressée à la Fashion Week. Et ils ont voulu se lancer, ils se sont lancés, du coup, et leur premier défilé, c'était à la Fashion Week de New York. Waouh! Et ils ont demandé à nos ateliers s'ils avaient 3 personnes qui pouvaient envoyer. Donc une personne au bureau d'études qui faisait patronage, moulage, qui savait prendre au niveau des retouches pour mettre les épingles aux endroits du vêtement, et 2 couturiers, couturières pour réaliser toutes les retouches. Et un jour, j'ai eu mon chef qui est venu me voir, il me dit: «On peut se voir, on va se voir dans le bureau». Bon, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait? Oui, C'est toujours la question, même si on n'a rien à se reprocher. bah oui. Et à ce moment-là, on avait les 25 ans de l'atelier et il me dit: «Écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer, tu veux qu'on commence par laquelle?» Écoute, la mauvaise, il fait: si tu acceptes, tu vas pas aux 25 ans. Mais la bonne nouvelle, si tu acceptes, tu pars une semaine avec notre client pour faire les retouches et participer, au défilé, à New York pendant une semaine». Le choix a vite été fait. Bah oui, j'imagine. Et du coup, pendant une semaine avec avec mes 2 responsables du coup, bureau d'études et responsable d'atelier collection. On est parti à New York une semaine avec notre client où on a effectué toutes les retouches des vêtements qu'on avait fait pour eux et suivant les mannequins qui avaient été choisis pour pouvoir défiler. Et donc, ça a été la découverte d'un pays, d'une langue, mais aussi des rencontres avec des célébrités Super. Bah oui. qui étaient impensables et qui sont, même s'ils ont l'argent, des gens en fait comme nous, tout Bah simplement. oui, est-ce que tu pourrais citer une de ces personnes que tu as rencontrées ou c'est pas Oui, possible? Ouais? oui, c'est possible. J'ai rencontré Kendall Jenner et Kate Moss sur place. Ah ouais, des grandes pointures, quoi. C'est ça. Trop bien. Mais j'adore le principe parce que, enfin, ton anecdote comme ça, elle sonne comme un début de film de Noël, j'adore. Non, c'est super, franchement, c'est super cool parce que c'est une opportunité de folie, clairement. Et puis en plus de ça, bah, se dire, enfin, ton parcours, il est génial. Enfin, moi, je suis super fan de ton parcours, vraiment. Je vous ai pas tout dit parce que Ah oui, on y passerait la forcément. journée parce qu'il y a d'autres expériences professionnelles dans le métier de la mode, mais là, on est par rapport à mon poste de formateur, donc du Bah, coup, bien sûr, on il est faut qu'on obligé de se reste contenter. sur la ligne Oh, directive. faudra refaire un live métier alors, hein, Mathieu, on te Avec perd plaisir. pas. On a du coup des dernières petites questions rapides auxquelles on va répondre. Donc, il y a le collège de Comines qui te demande: avez-vous des horaires d'équipe matin, après-midi? Alors, non, on travaille en journée. Donc on va commencer à 7h45, terminer à midi. On va avoir une pause de 45 minutes et ensuite on terminera à 16h30. Sauf le Ok. vendredi où on finit à 15h30. On a 1 heure un peu plus tôt Ah, ça pour serait les bien. gens qui partent en week-end ou qui sont pas de la région pour pouvoir rentrer, dans leur Génial. famille. Ça, c'est cool. On a aussi une autre commentaire, une autre question. Wow, je vais y arriver, on arrive à la fin là. Qui te demande, le collège te demande: faites-vous des déplacements chez vos clients ou fournisseurs? Bon, on a vu que tu pouvais aller à New York, mais est-ce que du coup, tu vas chez tes clients ou les fournisseurs?
Alors moi, en tant que formateur, non, mais la responsable d'atelier et les personnes, référentes clients au bureau d'études, oui, sont amenées, à aller, chez les clients et même au niveau de la direction, pour tout ce qui est contrat, tout ce qui est, quantité de produits, commandes qu'on peut avoir. Ils sont, amenés, à aller, chez le client. OK. On a aussi, une demande, enfin une question de Car d'Olivier, si je dis pas de bêtises, Oui. qui dit, «Pour suivre cette formation, les élèves doivent-ils avoir de bons résultats?» Non, pas forcément, je dirais parce que, on s'adresse vraiment à tout type de personnes. On peut avoir des difficultés, en maths, en physique, en ce que vous voulez, en matière générale, mais c'est pas pour autant que derrière, on va pas être manuel, qu'on ne va pas avoir l'amour d'un métier, que ça soit dans le métier de la couture comme dans d'autres métiers, d'apprentissage et où on excellera, en fait. Mmh. Donc là-dessus, je dirais oui, non, en fait. Parce que D'accord. forcément, ça va avoir un impact pour suivre dans une école, publique, pour pouvoir rentrer dans un bac pro, un BTS et cetera. Mais après en formation, nous, interne, comme on le propose, non, c'est pas ce qu'on va D'accord. regarder. Bon, bah, super, c'est rassurant. Et enfin, dernière question qui a été beaucoup posée, mais si c'est confidentiel, il y a pas de souci, on n'y répond pas. Oui. Ça va être au niveau, du salaire. Est-ce que ça serait possible d'avoir une fourchette de salaire en tant que débutant au poste de formateur? Même si c'est assez large pour se donner un peu une idée. Est-ce que c'est On possible de communiquer là-dessus ou pas? Alors c'est possible, on va être au-dessus du SMIC. OK. C'est tout ce que je peux Bon, dire. bah, c'est déjà bien. Merci bien d'avoir répondu parce que la question est revenue plusieurs fois, forcément, ça intéresse. Donc voilà, super. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier, message à faire passer, un dernier message, un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent? Alors mon conseil, ça serait de toujours croire en ses rêves, ne jamais hésiter, à les poursuivre et savoir être patient. Des fois dans la vie, on peut avoir des moments, difficiles, on peut avoir des choses qui vont se mettre, en travers de notre chemin, mais ne jamais désespérer, toujours y croire parce que, nos plus beaux rêves peuvent se réaliser. J'aurais jamais cru que je serais partie à la Fashion Week à New York pour travailler pour un de nos clients ou faire, des belles rencontres avec, des célébrités ou dans mon parcours professionnel et je l'ai fait. Donc faut toujours y croire. Bon, faudra penser à ton parcours à chaque fois qu'on a un coup de mou C'est et ça. qu'on se dit: «Mince!» on se dit: «Oui, il est allé à la il est allé à New York, on peut le faire». C'est ça. OK, bah, écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai adoré ce live métier. Je pense que vous aussi, depuis, vos salles de classe. Écoute, tu es le bienvenu à nouveau dès que tu veux pour faire un live métier, pour réexpliquer d'autres parties de ta vie. Il y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder la programmation sur notre site internet pour voir les prochains rendez-vous, encore une fois en ce moment, avec l'industrie. Donc là, à 15h, il y a une visite virtuelle, je vais y arriver, qui va être super cool, où on va aller voir un petit peu les coulisses et rencontrer 3 personnes d'une entreprise qui vont nous en dire un peu plus sur leur métier. N'hésitez pas à regarder ça, c'est des vidéos super sympas à regarder. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain live métier ou une prochaine visite virtuelle. Merci à tous pour votre écoute et à Merci à très vous. bientôt. Au revoir. Au revoir.